Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Convocation de l'électorat pour la députation provinciale et les conseillers communaux. La Commission électorale nationale indépendante échange ce lundi 31 juillet 2023 avec le mandataire de parti et regroupement politique. Suivi à ce sujet le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara. La Commission électorale nationale indépendante félicite les candidates et candidats indépendants, les partis et regroupements politiques pour avoir répondu présent à l'opération des dépôts de candidatures à la députation nationale clôturée le 23 juillet dernier. Conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à convoquer ce 3 août 2023 l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux du 20 décembre prochain dans le strict respect du délai constitutionnel. À cette occasion, la CENI vous convie, mesdames et messieurs les mandataires des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les candidates et candidats indépendants, à participer au cadre de concertation qui se tiendra ce lundi 31 juillet 2023 à 11 h dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Ce sera l'occasion pour la CENI de rappeler le cadre légal et présenter la procédure de dépôt des candidatures. Pour permettre à la CENI d'organiser cette activité, chaque candidate et candidat indépendant et mandataire des partis et regroupements politiques est prié de venir retirer son invitation au siège de la CENI. Le retrait des invitations s'est fait de 9 h à 15 h. Cordial, bienvenue à tous. Et puis, à Bukavu, au sud Kivu, un incendie s'est donc déclaré ce samedi 29 juillet 2023 à l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante installée dans la concession de la SNCC. L'incendie a causé d'énormes dégâts matériels, notamment de pertes de milliers de machines à voter et autres matériels électoraux. Ouverture solennelle ce vendredi 28 juillet 2023 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de 9e G de la francophonie au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Ainsi, Félix-Antoine Tshisekedi a, dans son allocution, révélé le volet fort de ce G, dit-il, la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est du pays et des pillages massifs des richesses naturelles par des groupes terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Suivez. Ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie. J'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles,
vecteur de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais, victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces Jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais des raisons de croire encore en la francophonie en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Tout à fait autre chose à présent. L'Union européenne a donc sanctionné ce vendredi 28 juillet 2023 25 personnalités de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour leur implication dans plusieurs violations et abus des droits de l'homme et du maintien des conflits armés, de l'instabilité et de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les personnalités frappées par ces mesures des restrictions figurent les colonels Simoto Kolonga, actuellement à la tête du 34 11e régiment militaire de FARDC. L'Union européenne lui reproche d'avoir participé à la réunion des Pinga entre le 8 et le 9 mai 2022 dans plusieurs groupes armés locaux tels que l'Andouma, Défense du Congo Rénové et l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain qui ont forgé une coalition pour résister au mouvement du M23. Ces groupes armés ont créé l'armée révolutionnaire congolaise. La présence de ces colonels a révélé la coopération de certains membres de FARDC avec cette coalition. Selon l'Union européenne, on l'accuse également de fournir des munitions aux combattants FDLR. Ainsi, pour l'Union européenne, Simoto Kolonga s'est rendu complice des crimes de ces groupes armés qui entretiennent les conflits armés, l'instabilité et l'insécurité en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, Club Bemba, c'est la nouvelle structure spécialisée du mouvement de libération du Congo qui vient de s'ajouter sur la liste des structures spécialisées reconnues au sein de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo. Par l'occasion, le secrétaire national du mouvement de libération du Congo, chargé des associations, regroupements et partis politiques d'Ongoye Momobutu, a procédé à l'installation du comité qui compose cet ASBEL en leur remettant les insignes et drapeaux du mouvement de libération du Congo. C'était donc en présence de nos reporters Georges Libengue et Fiston Galé. Une nouvelle structure spécialisée du mouvement de libération du Congo vient de voir le jour. Il s'agit de Club Bemba, dont le visionnaire et hardi Mave, cadre du mouvement de libération du Congo. L'activité marquant la sortie officielle des Club Bemba a commencé par une marche de santé qui a eu comme point de départ la Robank située au quartier Bandal-Sivine. Pour chuter dans la salle de fête empreinte de la commune de Bandalungwa. Sur place a eu lieu l'installation par Dongoye Momobutu, secrétaire national chargé des associations, regroupements et partis politiques du comité que composent ces structures spécialisées du MLC Club Bemba.
Ainsi leur a-t-il remis des emblèmes et drapeaux du MLC. Na Congo ya président national Jean-Pierre Bemba Congo, président du mouvement de libération du Congo, initiateur et fondateur. Na Congo ya comité exécutif national du mouvement de libération du Congo Mobima. Et puis na pouvoir et comme secrétaire national en charge des relations avec les associations, partis et regroupements politiques. Nazo fait sa bilan rapport à MLC. Oezali et Lengo que y a solo la partie tous les bilans. Que y a solo la partie Jean-Pierre Bemba Congo a Pessi, Moko na Moko bilan mission. Il y a Congo la Congo y a partie et puis il y a Vanessa qui veut continuer et si là vous allez. De son côté, le député provincial Désiré Mbonzo Ambondi, secrétaire national chargé de la mobilisation et formation, a, dans son allocution, évoqué les 7 points qui caractérisent un membre d'un parti politique, entre autres avoir sa carte de membre, avoir le statut et règlement intérieur du parti, y compris les insignes. L'heureux du jour, Hardy Mave, initiateur de Club Bemba, de s'exprimer en ces termes. Nous avons toujours dit que le Bandal, qui est une grande commune, est acquis toujours au nom du MLC. Aujourd'hui, on avait commencé le travail des fourmis, on a y installé des comités, mais aujourd'hui c'était la présentation officielle devant l'hiérarchie du parti. Raison pour laquelle toute la population de Bandalunga qui a un lien avec le président Jean-Pierre Bemba, qui a y à relever maintenant ces liens ici. C'est dans une ambiance festive que cette activité s'est clôturée en beauté. À l'église du Christ au Congo, les congrès électifs de la Fédération nationale des jeunes protestants organisés du 27 au 29 juillet 2023 a reconduit comme président Willy Masaka Chiteya, cité en présence du représentant légal de l'église du Christ au Congo, le révérend André Bokundo. Le point avec Gisèle Olivier Toko et Dédi Moujiga. C'est pour un nouveau mandat de 6 ans que le président de la Fédération nationale de jeunes protestants a été reconduit à ce poste. C'était à l'issue d'un congrès électif de 3 jours, congrès placé sous les thèmes « Choisis la vie », tiré du livre des Deutéronomes, chapitre 30, verset 15. Le réélu Willy Masaka Chiteya s'est exprimé en ces termes. Ce congrès qui s'est tenu du 27 au 29 juillet 2023, dans ce beau cadre du centre d'accueil Monseigneur Dr Chaouma, sous le thème « Choisis la vie », vient de concrétiser le plan de Dieu en dotant la FFJP de ces nouveaux dirigeants pour l'exercice 2023-2029, qui a pour mission de matérialiser la vision en tant que celle de promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes chrétiens. Le tout s'est déroulé en présence du représentant légal de l'Église du Christ au Congo, le révérend Dr André Bokundoa, qui a imploré la grâce divine sur ce comité. Venez de vous choisir des responsables pour les 6 prochaines années. Vous avez donc l'obligation de les soutenir dans la prière et les conseils. De les accompagner pour qu'ils soient à la hauteur de la confiance que vous venez de placer en œuvre. Le congrès est à la fin. Je souhaite bon retour à certains parmi vous qui devait rentrer. Et vous prie de transmettre ces messages d'action à vos communautés et à vos familles respectives. Vous êtes ambassadeur pour Christ. Je déclare clos les travaux du Congrès national de la Fédération nationale des jeunes.
Était également présent le président national de la communauté presbytérienne de Kinshasa, Isaac Kalanji. Ce sont de vœux de succès que Judith Marigagne, qui est également membre de la Fédération nationale des jeunes protestants, a présenté au président reconduit. Je compte à féliciter tous les comités organisateurs de ces congrès. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé et tout ce que je peux souhaiter à ces nouveaux comités, je vais les souhaiter une bonne chance et surtout de la sagesse. Je sais qu'ils sont capables et ils vont bien diriger et gérer notre jeunesse pendant ces 6 nouveaux mandats que la jeunesse leur a accordés. Et puis, en plus bref, sachez que le président national de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, était en meeting populaire ce samedi 29 juillet 2023 au terrain Bouddha dans la commune de Njili. Martin Fayulu qui continue de réclamer un fichier électoral fiable mais qui n'a pas jusque-là obtenu gain de cause auprès de la commission électorale nationale indépendante. Voilà pourquoi il a opté pour des pressions populaires pour que la CENI puisse répondre d'une manière favorable à cette requête. Nous y reviendrons. Et puis, prenant la parole au sommet Russie-Afrique qui se tient à Saint-Pétersbourg, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a tenu un discours magistral et historique pour interpeller la jeunesse africaine et les dirigeants africains à prendre les responsabilités. Il a aussi dénoncé cette forfaiture qui subit l'Afrique par les impérialistes et néocolonialistes occidentaux qui sont contre toute forme de souveraineté en Afrique. Suivez le capitaine Ibrahim Traoré dans cet extrait choisi pour vous par John Moukadi. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, à ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quel droit de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Et puis, pour terminer, au quartier Louboudi, dans la commune d'Engadima, la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner à l'eau
potable. La régie des eaux n'étant pas présente, les habitants recourent à l'eau des puits, forages et rivières en plein 21e siècle. Suivez. Le problème de desserte en eau potable se pose avec acuité au quartier Lubudi dans la commune d'Ngalema. Un quartier en pleine capitale, mais les habitants vivent comme des villageois. Ici, on n'y trouve aucune installation de la régie des eaux. Visiblement un quartier oublié de cette commune pourtant réputée. Les habitants font des longues marches à pied pour avoir de l'eau de puits, de forages ou de rivières. Les familles sont soulagées un tout petit peu pendant la saison de pluie. En cette période, ils éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en cette denrée rare. Ça fait déjà 30 ans dans mais bakonzambo kongo bayaka basala ke lokote sikoto kono bani kuwa kutu bachaki lumière o bachaki ya kuwa nini zao isalite lokote obana bachango ti siku ti isala kate lokote sikoto kono bani batika biso ka tovana biso asali musala po bandeko basepela sikuyo so sali musala ti bandeko ba kosepela ndena donc bino boto sala ka misala quelque part là biso de sto abana mboka ti faut basala misala nyonso tu na kati ya mboka woka bo olinga kaluka bongo kote bolikango soko bolinga ngote ndengene na kosepela kana bakonza mboka basala partout ndi bakotsa ba mai bakotsa nyonso tu ekota pe partout. L'eau c'est la vie, dit-on. Cette maxime n'est qu'un simple slogan au quartier Lubudi dans la commune d'Ngalema. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Antunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en l'air non, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.